Bienvenue dans votre émission Les Rencontres du Chef. Conçues comme de véritables émissions, ces vidéos vont vous initier à la haute gastronomie et à l'utilisation du matériel professionnel que meilleurduchef.com met à votre disposition dans sa boutique web. Quelques-uns des meilleurs chefs de France nous offrent en exclusivité des recettes originales que chacun d'entre vous pourrait refaire à la maison. Vous allez découvrir également toute une gamme d'ustensiles nécessaires à la bonne réalisation de ces plats. Cette semaine, sur le thème de la mer, Chef Philippe réalise une île flottante aux éclats de pistache et son palmier en meringue. Troisième recette pour conclure cette thématique de la mer, je vous propose mon île flottante aux éclats de pistache. Alors je vais commencer par faire la décoration qui sera une meringue cuite. Donc on va faire un petit palmier en meringue cuite. Donc pour commencer, je clarifie les œufs. Donc clarifier signifie séparer le blanc du jaune. Nous allons monter les blancs d'œufs en neige. Donc je mets un torchon sous le bol pour le bloquer, pour empêcher qu'il tourne tout seul. À mi-parcours, je mets le sucre en poudre et j'incorpore bien le sucre dans les blancs. On appelle ça serrer les blancs. Donc cette opération-là dure bien 1 minute, pour que les blancs soient bien durs. Donc les blancs sont bien serrés. Je vais maintenant incorporer mon sucre glace avec une spatule. Donc je mets mon sucre et je l'incorpore délicatement jusqu'à ce qu'il soit complètement incorporé. Donc on va diviser la meringue en deux. Pour faire mon palmier, j'ai besoin de 2 couleurs pour faire le tronc et les feuilles. Donc on va faire une meringue verte. Pour cela, j'utilise du colorant hydrosoluble. Alors j'utilise le vert royal qui paraît très pâle comme ça, mais lorsqu'il est humidifié, il devient vraiment vert vif. Donc on en met très peu, c'est très puissant. Et on l'incorpore. Donc ma meringue verte est prête. On va la dresser sur la plaque à pâtisserie. Donc plaque à pâtisserie avec une feuille de papier escuisson. On va remplir une poche à douille. Donc j'utilise une douille à Saint-Honoré que l'on met au fond de la poche. On coupe juste le bout de la poche pour ajuster la douille. On la fait sortir. Bien enfoncée. On se met la poche bien sur le creux de la main et on la remplit, tout bêtement. Je fronce la poche et je ramène toute la meringue au bout, au niveau de la douille. Voilà, jusqu'à ce que la meringue arrive au bout. Alors première chose, il faut bloquer la feuille de cuisson sur la plaque, donc je fais 4 petits coins de meringue. Je fixe dessus ma feuille de cuisson, donc je dresse mes palmiers. On peut en faire plusieurs. Avant d'aller plus loin, je vais allumer le four à 100 degrés. Donc je l'allume tardivement volontairement, vu qu'il doit chauffer qu'à 100 degrés. Seconde poche pour dresser les troncs. Donc je laisse la meringue volontairement blanche. On va la teinter tout à l'heure, vous allez voir. Donc je prends une douille unie cette fois-ci, avec un trou qui fait environ 1,5 cm.
Pareil que tout à l'heure, j'ajuste le bout de ma douille, ma poche à douille, de façon à ce que la douille soit bloquée au bout. Je remplis ma poche à douille avec la meringue blanche. Ensuite, le dressage. Alors, on va faire les troncs. C'est un cumul de petites boules en fait que je fais l'une sur l'autre, qui va former les anneaux d'un palmier. Voilà, là on a un tronc. On a fait 3 palmiers, on va faire 3 troncs. Voilà. Le côté marron sera obtenu donc avec du cacao, qu'on va juste saupoudrer sur la partie tronc. Voilà, nos meringues sont terminées. Il ne reste plus qu'à les cuire. Donc 100 degrés, four à chaleur tournante pendant 1h30 à 2 heures. Deux heures après, nos meringues sont cuites. Donc on les sort du four et on laisse refroidir dans un coin. Bon, maintenant, je vais préparer la crème anglaise qui est la base de l'huile flottante. Donc je vais clarifier les œufs. Donc clarifier, toujours séparer le blanc du jaune. Je mets les blancs de côté. On va mettre le lait à bouillir. Dans lequel j'aurais mis la moitié d'une gousse de vanille. Alors la vanille, on la coupe en deux pour que les grains qui sont à l'intérieur puissent parfumer le lait. Et on gratte même la gousse pour détacher tous les grains. Pendant que le lait chauffe, donc je mets jaune d'œuf, je rajoute mon sucre en poudre et je mélange au fouet. On appelle ça blanchir les jaunes d'œuf. Voilà. Donc mon lait entre en ébullition. Je le verse sur mes jaunes blanchis tout en remuant. Et je retransvase tout dans la cuisson, dans la casserole de cuisson du lait. Et la cuisson à feu moyen avec une spatule en formant des huîtres. Il faut surtout remuer continuellement pour ne pas que les œufs coagulent, pour ne pas que ça fasse une omelette en gros. Et il faut que la crème épaississe très légèrement. Alors il y a un truc, pendant la cuisson, il y a toujours une écume qui se forme. Lorsque la crème est presque cuite, l'écume disparaît presque en totalité. Surtout, il faut y aller à température modérée. Et là, elle commence à napper vraiment la spatule. En sachant qu'en refroidissant, elle va également épaissir un petit peu. Donc on stoppe la cuisson et on la passe au chinois. Et je la laisse refroidir. Troisième étape, je vais réaliser donc l'île, qui est une meringue qui sera cuite au four. Donc je vais clarifier les œufs. Donc j'installe la cuve sur le batteur mélangeur Figuine, qui est en fait un petit mélangeur ménager très pratique. Donc il est muni d'une base, d'un bol amovible et du batteur électrique qui se clipse sur la base, tout simplement. On baisse le batteur, on met le batteur en marche, il dispose de 16 vitesses et la cuve tourne d'elle-même.
Et à mi-parcours, on va incorporer le sucre. On laisse monter la préparation jusqu'à ce que les blancs soient bien serrés. Je vais bien essuyer mon moule qui va faire la forme de l'île et huiler l'intérieur. Je mets un peu d'huile d'arachide. Avec un pinceau, j'étale bien l'huile sur toutes les faces, tous les côtés, bien sur les bords également, de façon à ce que l'île puisse être démoulée facilement. Pendant que les blancs montent, j'allume mon four. Je le mets à 180 degrés, à chaleur tournante. Lorsque les blancs sont bien serrés, j'arrête dans le mixeur. Je récupère ma meringue et avec une spatule caoutchouc, je vais mouler ma meringue dans le moule de mille-sphères. Donc j'écrase bien la meringue sur le fond et je remplis la sphère jusqu'en haut. Je lisse la surface. Ça facilitera le démoulage. Je mets ma meringue à l'intérieur. Et c'est parti pour 6 minutes. Bon, je la sors du four et on la laisse tiédir. Je vais procéder au démoulage de mon île flottante. Donc, pour faciliter cette opération, j'ai découpé un rond de carton qui est au diamètre de la demi-sphère que j'ai enveloppé de papier film. Je vais graisser très légèrement la surface pour éviter qu'elle colle. Donc, comme tout à l'heure, j'enduis bien toute la surface du carton. Je pose mon carton sur l'île et le but c'est de faire épouser l'arrondi du carton avec l'arrondi de la sphère. Alors, le mieux c'est de le faire à tiède et non pas à froid. Et voilà, et mon île se démoule toute seule. Et là, on va la laisser refroidir. Donc nous allons continuer par les pistaches croquantes. Donc c'est une base de nougatine, tout simplement. Au lieu de on va remplacer les amandes par de la pistache. Donc je mets mon sucre dans une casserole sans eau. Avec ce sucre, je vais faire un caramel. Donc je mets la plaque au maximum et je laisse faire le caramel. Donc mon caramel a pris une jolie couleur brune. Je vais jeter dedans mes pistaches vertes et bien mélanger de façon à bien enrober les pistaches de caramel. Je les verse sur une toile de cuisson en fibre de verre et je laisse refroidir. Alors mes éclats de pistache sont presque froids. Je peux le découper en petits morceaux. Si c'est trop chaud, on peut s'aider d'un couteau. Donc on va placer tous les morceaux dans la cuve de notre hachoir. Et on va mixer pour faire une poudre plus ou moins fine, c'est selon les désirs. Et on obtient donc des éclats de pistache caramélisés. Donc ici j'ai réuni tous les ingrédients nécessaires au dressage de mon dessert. On va diviser la crème anglaise en deux. La crème bien sûr est refroidie depuis le temps. On va garder une partie nature et une partie qu'on va colorer en bleu. Donc j'utilise ici du colorant hydrosoluble, dont j'en mets vraiment à petite dose. Il vaut mieux en rajouter, donc bien mélanger. Donc j'ai mes deux crèmes anglaises, la nature et la bleue. Je vais monter mon palmier
Alors je prends une coque verte, je fais un trou au fond, tout doucement. Je coupe le bout de mon tronc et je l'introduis et on le met là de côté. Maintenant on va enduire l'île de pistache croquante. Donc, on fait tout le tour de l'île en appuyant bien fort pour que les pistaches adhèrent bien. Voilà. Je dépose mon île au milieu de l'assiette. Donc, le carton était huilé, donc démoulage très facile. On va déposer tout autour un cordon de crème anglaise. On va décorer donc l'océan avec quelques petits poissons au chocolat. Donc cette recette est accessible gratuitement sur le site meilleurduchef.com. Il suffit de chercher chocolat moulé et toute la technique de réalisation est expliquée. Et on termine notre présentation avec le palmier. Par contre, il faut bien l'enfoncer, qu'il reste à la verticale. Et voici donc mon dessert, mon île flottante aux éclats de pistache. Il n'y a plus qu'à. Nous vous rappelons que tous les produits et ustensiles utilisés et présentés dans les rencontres du chef sont disponibles à la vente sur meilleurduchef.com. Vous pouvez également à tout moment retrouver les recettes et revoir les vidéos sur notre page Facebook. Nous y attendons vos commentaires. À très bientôt dans les rencontres du chef.